Bonjour à tous, il a ouvert son premier magasin en 1975, c'était à Paris dans le 13e arrondissement. 40 ans plus tard, il dirige le 5e groupe français de bricolage, Bricorama. Depuis quelques mois, il est à la tête du combat pour une remise à plat des règles encadrant le travail le dimanche. Bonjour Jean-Claude Bourrelier. Oui, bonjour. Jean-Paul Bailly remet ce matin son rapport sur le travail dominical. Est-ce que les propositions formulées vous conviennent? Il n'y a pas véritablement encore de propositions. Il y a quelques demi-mesures pour essayer de faire baisser la tension, quoi. Demi-mesures comme comme par exemple d'autoriser momentanément les magasins de bricolage à être ouverts le dimanche. C'est vrai que la situation actuelle est totalement incompréhensible. Personne n'y comprend rien. Pourquoi Bricorama ferme ses magasins et respecte la loi? Pourquoi ces gros concurrents ont soit des autorisations, des dérogations, des passe-droits, et on dit qu'ils ne respectent pas la loi? Donc pour le gouvernement, il y a deux solutions, soit faire appliquer la loi, soit la changer. Et comme ils ne veulent pas encore véritablement changer la loi, parce qu'il y a, je suppose, les municipales, donc ils prennent des demi-mesures. Bon, je le rappelle, je vais essayer de faire simple sur ce dossier qui ne l'est pas du tout. Depuis l'automne 2012, une décision de justice vous a imposé la fermeture de vos magasins en Île-de-France le dimanche. Oui. Un certain nombre de vos concurrents, eux, avaient le droit d'ouvrir parce qu'ils étaient dans ce qu'on appelle des puces, oui, périmètre d'usage de consommation exceptionnel. C'est ce type de fonctionnement à deux vitesses que le gouvernement, demain, peut-être, va essayer de clarifier. Mais c'est obligé. C'est obligé. C'est une situation qui est totalement incompréhensible et insupportable. Vous avez des zones, on favorise des commerçants dans des zones au détriment des autres. C'est-à-dire que les commerces de centre-ville doivent être fermés pour permettre à des zones de commerce exceptionnel de se développer en périurbain. On a vu des autorisations qui ont été données totalement incompréhensibles. Elles sont données par les préfets, ces autorisations. Voilà, sur demande des maires. On a vu des zones qui étaient dans la campagne avec des champs je dis toujours des champs de patates, enfin vraiment des situations complètement incompréhensibles, et il faut remettre de l'ordre. Alors, ce qu'on attend de savoir, c'est si pour le bricolage qui vous intéresse, le gouvernement accorderait des dérogations. Ça ne semble pas être le cas. On parle de dérogations temporaires, le temps que les règles soient finalisées. C'est ce que vous avez entendu Oui, c'est ce que j'ai entendu. Et ça peut être une mesure, parce que le gouvernement a deux solutions. Soit il fait appliquer la loi, c'est-à-dire qu'il demande à mes gros concurrents qui sont ouverts illégalement de fermer le dimanche, soit il donne une autorisation d'ouvrir à Bricorama. Mais la situation actuellement est intenable. Il faut que le gouvernement agisse. Un gouvernement, c'est le pouvoir. Quand on a le pouvoir, on doit agir. On ne peut pas laisser, parce que la situation qui est faite à Bricorama, après, ça met en plus de l'huile sur le feu. Il faut arrêter. Il y a déjà suffisamment de problèmes sans que la situation dans le bricolage vienne aggraver cette espèce de climat un peu malsain. Je l'ai dit, depuis l'automne 2012, vous avez été contraint de fermer vos magasins franciliens le dimanche. Ça concerne combien de points de vente exactement? Ça concernait 32 points de vente, et depuis ça, j'ai obtenu 3 autorisations. Et une autorisation a été attaquée par le syndicat Force Ouvrière, et du fait que cette autorisation a été attaquée par le syndicat Force Ouvrière, j'ai de nouveau fermé ce magasin. Vous parlez du magasin de Villiers-sur-Marne. Le magasin de Villiers-sur-Marne, qui est juste à côté d'un Ikea et juste à côté d'un Truffaut, qui eux sont ouverts le dimanche. Donc ça reflète bien les aberrations du système actuel. Totalement incompréhensible. Est-ce que vous pouvez chiffrer aujourd'hui le manque à gagner, depuis cette décision de justice, le manque à gagner sur le périmètre de l'Île-de-France pour vos magasins? Voilà, j'ai perdu 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Naturellement, le chiffre d'affaires, c'est pas du bénéfice, puisque comme les salariés chez Bricorama sont payés triple le dimanche, c'est clair que c'était pas une journée qui était la plus rentable. J'avais un accord avec les salariés, je disais ils font des efforts, qu'ils soient rémunérés davantage, ça m'apparaissait normal. Donc naturellement, les 25 millions de chiffre d'affaires, c'est pas 25 millions de bénéfices. Oui. Ils sont réellement payés le triple le dimanche, parce que ce que disent certains syndicats, c'est que chez Bricorama, évidemment, les gens sont incités à travailler le dimanche parce qu'ils sont très mal payés par ailleurs.
Ils sont payés avec un lance-pierre, pour dire les choses comme on l'entend parfois. Je connais très bien cette discussion. De toute façon, moi je dis aux syndicats, plutôt que de vous parlez du salaire net, mais moi je parle en salaire brut. Pourquoi les chefs d'entreprise sont-ils que des percepteurs? Pourquoi entre le coût de la rémunération et ce que le salarié touche en net, il y a un écart qui est incroyable, qui est insupportable, donc qui décourage les salariés. Donc moi, sur ce propos, je dis, vous avez des salariés qui sont pas beaucoup payés et qui veulent gagner plus et qui sont prêts à faire des efforts. Vous en avez qui gagnent plus et qui veulent faire des efforts, et vous en avez d'autres qui sont toujours prêts à faire des efforts pour améliorer leur situation professionnelle. Donc l'histoire de dire on ne paye pas les gens assez, c'est vrai que les gens ne sont jamais assez payés, mais le vrai scandale que devraient se battre les syndicats, c'est la différence qu'il y a entre le coût du travail et ce que perçoit le salarié en net. C'est là-dessus qu'ils devraient se battre. Sur ce point de la rémunération, est-ce que vous attendez que dans le cadre des propositions Bailly, on uniformise les règles qui s'imposeront aux entreprises, quel que soit le secteur, aux entreprises qui ouvriront le dimanche? C'est important ça d'arriver à ce genre de dispositif? Alors ça, c'est un débat national. C'est un débat national, et ça, c'est vraiment la représentation nationale qui doit le décider. Qui doit décider qu'est-ce qui est bon pour l'ensemble de la population ou pas bon. C'est sûr qu'à l'heure actuelle, quand on voit un ministre qui favorise l'implantation d'Amazon en France, à savoir qui favorise le commerce électronique au détriment du commerce physique, déjà les centres-villes sont déjà en train de se diversifier, et si c'est la volonté politique qu'il n'y ait plus de commerce de centre-ville, eh bien on prendra des décisions dans ce sens, à savoir favoriser le commerce électronique au détriment des magasins. On évoque une loi pour changer les règles en vigueur le dimanche. Cette loi pourrait être confiée à Michel Sapin, le ministre du Travail. On sait qu'il n'est pas du tout favorable à des changements de législation ambitieux. Mais Michel Sapin, c'est lui qui avait le pouvoir de faire fermer mes concurrents et ouverts illégalement par l'inspection du travail. Il avait le pouvoir, il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il va faire demain? Il n'est pas favorable, mais est-ce que le ministre du Travail est là pour favoriser le travail, ou est-ce qu'il est là pour restreindre le travail? C'est un choix qui lui appartient de faire avec ses collègues du gouvernement. Donc, et moi, je m'adapterai et je respecterai les lois telles qu'elles auront été votées. Mais je demande à ce que les lois soient valables pour tous, pas simplement pour Bricorama. Merci beaucoup, Jean-Claude Brollier. À bientôt. C'est moi qui vous remercie.